Notre prochaine invitée, c'est Catherine Lemelin, qui est adjointe du président pour le comité organisateur du Festival du Bûcheux. Catherine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça s'en vient vite, là. Ça s'en vient vite. 9 semaines. Eh, ça là, va. Les dodos commencent à se compter, là. On a commencé déjà à faire des X dans le calendrier. Catherine, bon, le Festival du Bûcheux, pour y avoir assisté, faire partie des parades, c'est quand même un événement grandiose pour Saint-Pamphile. Oui, c'est un événement majeur dans toute la région de la MRC. Là, on s'est fait répondre par Chaudière-Appalaches qu'on était un des gros événements de la région. Bon. Et là, c'est quelle édition, ça? On va partir notre 42e édition. C'est quelque chose, là. 42 ans plus tard, on est rendu à remettre des sous à la municipalité. En fait, on continue de donner des sous. 42 ans, on est rendu à 1,2 million qui a été remis à la municipalité. Je suis content que vous en parliez. 1,2 million. Donc, les profits, une partie des profits, parce qu'on se garde un petit peu d'argent pour le fonds de roulement. Oui. Mais la majorité des argents recueillis durant les festivals va à la municipalité. Ça sert à quoi? Ou il a servi à quoi, ce 1,2 million depuis 42 ans? Le festival redonne à la municipalité, mais c'est plus que ça. Le festival investit dans sa municipalité, dans sa communauté, dans sa région. Il s'est doté depuis les 42 dernières années il veut participer, il devient un partenaire dans le développement économique, touristique, culturel, sportif de sa municipalité. Alors, peu importe dans la construction d'estrades, on redonne des sous à la municipalité, mais on investit vraiment, toutes les heures de bénévolat qui sont faites sont réinvesties dans la région au complet. Particulièrement dans les loisirs. En partie dans les loisirs, mais on investit un peu partout là, dans tout ce qu'on achète, dans tout ce qui peut se passer. On prête des infrastructures, on essaie d'aider tous ceux qu'on est capable d'aider au travers. Bon, parlons du Festival du Bûcheux, de la 42e édition. À quoi on peut s'attendre cette année? Une grosse année. Hein? Moi, je dirais une autre. Une autre grosse année. Le vendredi, on reçoit Bleu Jeans Bleu, on reçoit Lendemain de veille. On a un hommage aussi à Avenged Sevenfold qui va être là. Le samedi, on reçoit Vulgaire Machin, on reçoit Karma Chameleons. Et en même temps, dans l'autre tente, on reçoit Fouki qui va être là. Fait que c'est vraiment pour toutes les tranches d'âge sont rejoints. Le dimanche, on a M. Irving Blais qui va être là. Et là, on a une nouveauté qui vient de s'ajouter. En primeur. En primeur à SMTV. En primeur. Hein? Vous avez le scoop. On a eu la confirmation hier. On devait recevoir une démonstration d'hommes forts qui est déjà venue dans les dernières années. Finalement, ça s'est tourné. On va recevoir la finale, donc le championnat canadien. C'est à Saint-Pamphile que le champion canadien d'hommes forts va être couronné le 25 août prochain. Et ça, Catherine, pourquoi? Parce que vous avez une réputation pour voir la finale des hommes forts. Vous avez quand même une réputation qui n'est pas seulement québécoise, là. Non, on a une équipe de bénévoles autour de ça qui donne corps et âme à la réussite de cet événement-là. Quand j'ai parlé avec les responsables, ils souhaitaient être capables de s'installer chez nous parce qu'ils disaient on peut vous faire confiance, on sait que vous allez tout faire pour que ça marche puis que ça roule bien et que ça paraisse bien. Donc, tout le travail qui est mis autour de ça, c'est aux bénévoles qu'on le doit, parce que c'est vraiment eux autres qui mettent en place la réussite de cet événement-là. Que ce soit un 2 heures qui est donné dans les bars, que ce soit un 2 heures qui est donné à monter le terrain, à installer des drapeaux. C'est tout ça qui fait en sorte que le festival est une réussite. Parce que le festival, c'est au-dessus de 800 chiffres de bénévoles qui est fait pendant la fin de semaine, la semaine avant, la semaine après. Et tout au long de l'année, là, ils ont un comité de 40 personnes qui se réunissent à tous les mois pour être capables de monter tout ce qui s'en vient. Tout ce qu'ils sont en train de préparer. Ils travaillent fort, les petites fourmis en dessous. Écoutez, moi, pour avoir fait la parade pendant plusieurs années, quand on descend, quand on termine la parade, là, ben, oui. Je ne sais pas combien de kilomètres il y a des autos qui, eux autres, vont au spectacle de fin de soirée, alors que nous autres, on descend. Et c'est des kilomètres. Je dis des kilomètres, là, et c'est vraiment ça, de gens qui... Mais vous mettez ce monde-là où? Parce que
C'est plus que la population de Saint-Pamphile. Bien, on quintuple la population de Saint-Pamphile pendant la fin de semaine. Quintuple? Oui. Donc, on passe de 2500 habitants à 15 000 visiteurs. 15 000 personnes sur le même territoire. Fait que, quand on dit que le festival a une grande retombée économique, c'est à travers toutes les entreprises. On a déjà fait l'exercice en 2019 sur les retombées économiques que le festival avait pour les entreprises régionales et provinciales, parce qu'on a quand même des exposants qui viennent de l'extérieur de la région. Oui. Et c'est des retombées économiques situées entre 4 et 6 millions qui sont régénérées pendant la fin de semaine. Mais une fin de semaine? Puis une fin de semaine, là. Fait que c'est énorme pour la région. Il y a énormément de monde qui circule, qui passe. C'est beau à voir. Bon, à part la partie spectacle, il y a la célèbre parade là, qui aura lieu le samedi soir. Oui. Mais aussi, vous en avez parlé, là, il y a des exposants commerciaux. Il va y avoir aussi, excusez-moi, des compétitions, là, parce que c'est le Festival du Bûcheux, il faut qu'il y ait des compétitions de bûcherons. Alors, expliquez-nous un peu là, comment ça se passe. Compétition forestière, cette année, on ajoute des trailers pour être capable d'accueillir tous les compétiteurs qu'on a besoin d'accueillir, que tout le monde ait de la place. Donc, on déplace le trailer des compétitions forestières et on le monte en haut du pic pour permettre une meilleure visibilité aux spectateurs. On agrandit l'espace empaillé qu'on a pour les compétitions forestières. Il y en a le vendredi soir, biathlon. Le samedi, dans la journée, il y a les compétitions sur le trailer de 9h jusqu'à 4h. Donc, Siot, Godendard, scie à chaîne modifiée, lancer de la hache, il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Compétition de chargeuse, compétition de machinerie lourde, on a ça aussi. Biathlon, triathlon, scie à chaîne, compétition... comment ils l'appellent, donc professionnel, j'en perds mes mots tellement il y a du brain-ci qui revole pas mal. Non, mais on a des compétitions amateurs, le volet participation, le volet compétition. Ça reste quand même impressionnant là, de voir des compétiteurs scier des bios, 6-8 minutes pour scier 8 bios en bûche. C'est quelque chose, parce qu'on fait ça une journée, nous autres. C'est assez spécial à voir. Catherine, il y a aussi, j'en ai parlé, des exposants commerciaux qui sont là, parce que vous l'avez dit, des retombées économiques, parce qu'il y a des exposants qui sont là pour exposer leurs produits. Oui, il y a autour de 40 exposants qui sont là. Et plus les années avancent, plus les exposants grossissent. On a, j'ai pas eu les détails encore là, sur les spécificités des exposants qui vont être là, mais je sais qu'on reçoit, il y a des exposants, c'est au niveau mondial là, qu'on reçoit les équipes de représentants. Là. Fait que ça vaut le détour. Bon, si on veut passer une journée, on peut se restaurer, il y a tout ce qu'il faut là, pour passer la journée à Saint-Pamphile. Oui, on peut rentrer là le matin et ne ressortir que le lendemain matin, si on veut. Dans le festival, la beauté du festival, c'est que quand on arrive sur le site, on paye une fois, tu payes ton entrée et tu ne repayes pas de la journée. Toutes les activités sont comprises dans le prix d'entrée. Il y a des food trucks qui sont là à la disposition des festivaliers. Il y a des activités pour les enfants. Tomahawk va être là pour le lancer de la hache pour les amateurs qui ont envie de s'essayer, voir c'est quoi lancer une hache. Défi évasion, il y a des jeux gonflables, il y a des spectacles pour enfants au travers de tout ça. Tu pourrais te parquer au milieu du site, puis regarder, puis faire juste ça toute la journée, faire un 360, puis regarder tout ce qui bouge autour de ça. C'est important ce que vous nous dites, Catherine. C'est familial. Là. Oui. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Puis on s'est organisé pour que toute la famille soit comblée. Oui. Ça reste un événement qui est très familial. On travaille en gang, on le vit en gang, puis on le traverse en famille aussi. Parce que les comités sont là, mais ils sont tous épaulés d'une famille, d'un conjoint, d'une conjointe et des enfants. Puis tout ce monde-là réussit à trouver le compte pendant la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on retient principalement en quelques secondes? Beaucoup d'activités diversifiées. C'est un événement à ne pas manquer. Plaisir garanti. On va... C'est une bonne vendeuse, hein? Catherine, on va vous souhaiter un bon festival. Les dates? Merci beaucoup. 23, 24, 25 août. Bon festival.
Merci On va sûrement beaucoup. aller vous voir pour Oui. justement souligner ça. On va vous attendre. Catherine Lemelin, qui est adjointe du président pour le comité organisateur du Festival du Bûcheux. Je vous le dis, là, c'est vraiment à voir. Moi, je participe à la parade, puis à un moment donné, on est même plus capable de sortir parce qu'il y a tellement, il y a tellement de voitures, puis il y a tellement de... Il y a du monde. Et là, on parle de 5 fois la population de Saint-Pancras. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Ah, on est resté surpris quand on a eu le chiffre, nous aussi. Catherine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est accompli.